Les carnets de la création. 20h55, vous écoutez France Culture, ravi de vous retrouver au rendez-vous quotidien des découvertes artistiques. Artiste rare. Elle est sculpteur textile et ses œuvres sont le fruit d'une langue qu'elle est la seule à connaître, qu'elle maîtrise à la perfection. Le pli de bandelettes de tissu écru. C'est du coton qui devient sculpture et qui change de matière d'ailleurs au fur et à mesure des plis. Fossiles, écorces, corail, coquillages, ivoire, c'est une merveille. Elle est d'ailleurs la lauréate du prix des créateurs, le prix créateur de la Fondation Atelier d'Art de France. C'est bon, je la monte. Elle a 30 ans de travail, au moins, qu'elle expose jusqu'au 16 décembre à la Chapelle Expiatoire à Paris dans le 8e. Nous sommes avec vous, Simone Fulpin. Alors, c'est merveilleux, quand on voit votre travail, on n'y croit pas, c'est une illusion d'optique, et puis on se rend compte, on se rapproche, parce que c'est un travail qui demande qu'on s'approche un petit peu, qu'on s'approche. Vous aimez qu'on se rapproche de votre travail pour qu'on puisse deviner tous les plis qu'il y a. Alors, pas d'école d'art, pas d'école de modelage, et pourtant vous êtes, vous maîtrisez à la perfection ce que vous faites. Première œuvre, comment c'est arrivé ? Vous vous en souvenez ? Oui, toute première œuvre. J'ai fait des petits rouleaux de coton. Et je les ai empilés. Et comme ça roulait, alors j'ai mis des épingles pour les retenir. Et c'est parti de là. Parce qu'il faut dire que pour que ces plis tiennent... j'utilise des épingles. Voilà. Une épingle, un pli, plusieurs épingles, voilà. Un pli, vous avancez. Voilà. Vous sculptez. Oui. Alors, ça tient par la magie des épingles ? Oui, par la magie des épingles, oui. Mais surtout par votre association incroyable, votre imagination qui arrive à se dire que ça évolue. Vous avez des modèles ? Non, moi j'ai dans ma tête ce que j'ai envie de faire et j'essaye de reproduire. Alors, quelquefois ça va bien, comme je veux. Si ça va pas, j'essaye d'assister un petit peu. Si ça va toujours pas, c'est le tissu qui guide. Voilà. Il faut quand même des qualités pour faire ça. La patience ? La patience, je pense. Puis surtout avoir envie de calme. Je sais pas, moi j'aime bien, quand je fais ça, je suis tranquille, voilà. Je suis sereine. Et à le rituel ? Pas vraiment. J'aime bien être chez moi, avec le bruit ambiant, enfin la vie ambiante. Alors, vos œuvres, elles sont magnifiques, elles peuvent être de différentes tailles, elles peuvent être murales, elles peuvent être sculpturales sur un socle, depuis le rouleau. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, moi, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai découvert que ça tenait avec les épingles, j'ai essayé différentes formes, et c'est de découvrir des autres formes, voilà. Alors, quand j'ai commencé mes petits rouleaux, je ne savais pas que je savais faire des failles, que je savais faire des petits moutonnements, par exemple, ou comme des coquillages. Donc, il y a plein de découvertes, et ça, j'aime bien. La dernière œuvre que vous ayez réalisée ? La dernière, là. Ouais. Œuvre. Oui, c'est un tableau. Alors là, c'est un tableau qui est aux États-Unis, d'ailleurs. Et là, j'ai fait que des plis et failles. Il n'y a pas d'autre aspect de mon travail. Comment on fait une faille entre des plis ? Voilà. C'est un petit mystère. Non, mais... Vous regarderez bien le tableau, vous trouverez. Je vous laisse regarder. Il y a la solution toujours dans votre œuvre. Alors, ce qui est incroyable quand même, et c'est vrai que j'arrête pas d'utiliser comme ça des adjectifs extrêmement positifs, parce qu'on est happé par le mystère. Parce que vous réussissez à faire qu'une matière change de matière. C'est ça la métamorphose. Oui. Parce que ce morceau de tissu il peut devenir moussu, lisse, rigide, tendre, brut. Il reste quand même toujours écru. Toujours écru, oui. Alors là, par contre, je crois que c'est parce que je suis vosgienne d'origine et que j'ai toujours vécu avec le tissu comme ça. J'ai quand même connu quand on blanchissait le tissu sur les champs, quoi. C'était mon univers de petite fille.
Oui, voilà. Mais vous auriez pu mettre de la couleur en plus. Oui, j'ai pas envie. Bah voilà, oui. C'est tout, ça suffit. Et vous trouvez pas que ça joue avec la lumière, que c'est bien? Je trouve ça magnifique. Moi, je trouve que en plus c'est doux, c'est cru, c'est un peu ivoire, enfin, moi j'aime bien. Oui. Oui. Alors, il paraît que ça vient des pneus, ces tissus-là. Il y a longtemps, en fait, maintenant, c'est pas du tout ça. c'est Vous les achetez comment, par tonne? Non, par mètre. Et vous découpez une certaine bandelette d'une certaine longueur, ou Oui, en fait moi, vous adaptez? de largeur, c'est moi qui coupe les. En parlant de bandelettes, une des dernières œuvres que j'ai faites, j'ai utilisé 3 kilomètres de bandelettes et 5 kilos d'épingles. Il vous faut à peu près 156 mois pour réaliser non, une plusieurs mois. Ouais. J'ai réalisé une sculpture assez forte, je pense, pour justement l'exposition. C'est celle-là qui m'a pris 3 kilomètres. Laquelle? Elle ressemble à quoi? Une éclosion. Alors je l'ai appelée éclosion XXL. C'est quoi une éclosion? Ah bah voilà, je faisais des petits nids qui avaient une quinzaine de centimètres de diamètre. Et là, bah, j'ai fait un gros nid de 85 centimètres de diamètre. Bon, vous voyez, il faut aller voir. Il faut aller voir. Simone Felpin, je vous remercie. L'exposition dure jusqu'au 16 décembre et c'est à la Chapelle Expiatoire, 29 rue Pasquier à Paris, dans le 8e arrondissement. Renseignements sur franceculture.fr à la page de notre émission, les carnets de la création. Inès Duperron, Charlotte Roux, Valérie Lavalard et Aude Lavigne.